Et vous êtes très nombreux ce soir, justement pour un sujet qui nous concerne tous. Cousins proches mais tellement différents, les relations entre Italiens et Français sont plus ambiguës qu'il n'y paraît. Un mélange indéfinissable d'attirance et d'irritation sous-tend leur rapport professionnel d'un côté comme de l'autre. Et pourtant, Italiens et Français ont prouvé qu'ils pouvaient réussir ensemble, à condition de décoder les situations qui les dérangent. C'est justement pour cela que l'association Milan Accueil et la Chambre de commerce France-Italie ont voulu organiser cet événement de ce soir autour du thème des différences culturelles France-Italie, qui s'adresse à des Français travaillant en Italie pour mieux comprendre l'Italie et les Italiens. L'Italie, pays de la complexité, préférence pour la ligne courbe. À l'inverse, la France, pays de la rationalité, préférence pour la ligne droite. L'italien, pensée complexe, le français, pensée cartésienne. La pensée complexe confère à l'italien une grande capacité à évoluer avec agilité dans le monde incertain dans lequel nous vivons. Pour un Italien, c'est très important de faire coexister tous les contraires. Rien ne s'exclut, tout s'ajoute, tout s'assemble, tout est relié, rien n'est séparé. Autre différence fondamentale, le rapport au temps. L'Italien est à l'aise dans l'urgence, il aime les exercices de haute voltige, il a le goût pour les choses difficiles et il en retire d'ailleurs beaucoup de satisfaction. Avoir peu de temps est un gage d'efficacité. Michel-Ange disait « L'innovation naît sous la contrainte et meurt dans la liberté ». Différence anthropologique fondamentale également entre le français et l'italien. L'italien a une forte tolérance à l'incertitude et le français pas du tout, déteste le risque. Et cette forte tolérance de l'incertitude donne aux Italiens la capacité à gérer des situations imprévues, à être à l'aise dans l'imprévu. Si la langue italienne est la langue réputée pour être la langue du bel canto, c'est parce qu'elle est faite de voyelles. La voyelle, c'est le souffle. La voyelle, c'est l'esprit. C'est le colorant du sentiment. Une langue où la grammaire est généreuse en superlatif absolu. Par exemple, le issimo, qui permet de donner de la puissance aux mots, aux adjectifs, qui permet de sublimer l'intention du message. Lorsqu'on dit à quelqu'un « sei bellissimo », l'approche systématique, donc en bref, la capacité, je le dis en italien, di fare sistema. Il ne faut pas hésiter, effectivement, de dire à un collaborateur « ti voglio bene ». Ce côté émotionnel est une vraie dynamique dans les succès d'entreprise. Les valeurs qui comptent quand on travaille ici, c'est l'effort individuel, c'est la famille, les amis, le territoire. De faire ensemble comme nous le faisons ce soir, et je vous remercie tous. Merci beaucoup.